aujourd'hui, je vais vous lire les écrits de mon papy Yves. C'est donc une nouvelle réflexion qu'on va aborder, Jésus ou la religion. Donc le premier thème que je vais aborder avec vous s'intitule « Les religions donnent-elles vie à l'âme ?» Donc c'est une réflexion philosophique et théologique. La question de savoir si les religions donnent vie à l'âme est complexe et multidimensionnelle, impliquant des aspects philosophiques, théologiques et même psychologiques. Les religions étaient une source de guidance spirituelle et morale pour l'humanité depuis des millénaires. Elles ont souvent offert des réponses aux grandes questions existentielles, incluant celle de l'âme et de son essence. Donc, premièrement, on va parler de la perspective théologique. Pour de nombreuses religions, l'âme est une entité immortelle qui transcende la mort physique. Dans le christianisme, par exemple, on croit que l'âme est créée par Dieu et qu'elle est destinée à vivre éternellement, soit en communion avec Dieu au paradis, soit séparée de lui en enfer. La religion donne ainsi une signification profonde à l'existence de l'âme et à sa destinée. Dans l'hindouisme ou le bouddhisme, l'âme, ou Atman, est vue comme une partie intégrante du cycle de réincarnation. Ces religions enseignent que l'âme évolue à travers différentes vies, s'améliorant dans chaque cycle jusqu'à atteindre la libération ou l'illumination. Ici, la religion joue un rôle central en guidant l'âme dans sa quête de la perfection et de la libération du cycle de la vie et de la mort. On va maintenant voir la perspective philosophique. Donc, philosophiquement, la notion de l'âme a été débattue par des penseurs comme Platon, Aristote, Descartes et Kant. Pour Platon, l'âme est la source de la connaissance et de la moralité, existant indépendamment du corps physique. Aristote, en revanche, voyait l'âme comme la forme du corps, indissociable de la matière, mais essentielle à la vie humaine. Les philosophies religieuses et séculaires proposent diverses compréhensions de l'âme et de son origine. Pour certains, la religion est le véhicule qui donne vie à l'âme en lui attribuant un sens et une direction. Pour d'autres, l'âme peut être vue comme une manifestation de la conscience humaine, évoluant sans besoin de croyances religieuses. Enfin, la perspective psychologique. Sur le plan psychologique, la religion peut offrir un soutien émotionnel et mental considérable. Les pratiques religieuses telles que la prière, la méditation et les rituels peuvent aider les individus à trouver paix et réconfort, donnant ainsi une vie à l'âme en termes de bien-être mental et spirituel. Carl Jung, par exemple, voyait la religion comme une voie vers l'intégration psychologique et la réalisation de soi. Cependant, il est important de noter que la vie de l'âme, telle que définie par la religion, peut différer considérablement selon les croyances individuelles et culturelles. Pour certains, la quête spirituelle peut être entièrement personnelle et intérieure, indépendante de tout système religieux formel. En fin de compte, la question de savoir si les religions donnent vie à l'âme dépend de nombreux facteurs, y compris les croyances personnelles, le contexte culturel et les interprétations philosophiques et théologiques. Pour les croyants, la religion peut offrir une vérité ultime et un chemin vers la vie de l'âme. Pour d'autres, la religion peut être vue comme une construction humaine qui influence profondément la perception de l'âme sans nécessairement lui donner une vie intrinsèque. Les religions peuvent donc être vues comme des systèmes qui enrichissent et guident l'âme, offrant des réponses et des pratiques qui nourrissent son essence. Que cette vie soit donnée par la religion ou découverte par elle reste une question ouverte, dépendante de la perspective de chacun.